Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler du Dolby Atmos de Logic Pro X. Si vous possédez la toute dernière version, eh bien vous allez pouvoir travailler votre mixage en mode Dolby Atmos, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le travailler en 8D audio. La 8D audio, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement le fait d'avoir un mixage qui tourne autour de vous lorsque vous écoutez la musique avec un casque généralement. Donc par exemple, si vous avez fait la toute dernière mise à jour de Logic, lorsque vous ouvrez un nouveau projet de modèle, donc ne pas fermer, eh bien vous avez la musique de Billie Eilish, Ocean Eyes, que vous allez pouvoir regarder. Vous avez également Lil Nas X, Montero, la musique originale, celle que vous entendez en radio, celle que vous pouvez également écouter sur Spotify. Et puis juste à côté, vous avez la spatiale audio. Donc je vous conseille d'ouvrir ce projet, comme ça vous allez pouvoir un peu le décortiquer et regarder vraiment le travail du mixage sur ce titre-là en version Dolby Atmos. Donc n'oubliez surtout pas d'utiliser un casque puisque je vous le conseille en tout cas. Donc là, je ne vais pas l'ouvrir par défaut, je vais plutôt me focaliser sur vous montrer comment vous allez pouvoir instaurer le fait de travailler sur un mixage Dolby Atmos sur Logic Pro X. Alors, lorsque vous allez ouvrir une session ou lorsque vous ouvrirez Logic, vous allez cliquer tout simplement sur Fichier tout en haut, ainsi que Réglages de projet. On va cliquer ensuite sur Audio, et une fois que vous serez sur Audio, eh bien ici, vous avez Audio spatial. Donc, on va le choisir en Dolby Atmos et on va l'activer. OK. Ensuite, on referme cette fenêtre. Sur la piste Master, eh bien, vous avez vu, vous avez Atmos qui s'est ouvert ici. Alors, ce Dolby Atmos va vous permettre de visionner les emplacements de votre mixage spatial. Donc on va pouvoir choisir de le customiser, donc on peut nous retrouver nous, plus la pièce qui est autour de nous, donc le casque. Donc si vous mixez au casque d'ailleurs, je vous conseille vraiment de vous placer sur binaural, ça sera beaucoup plus simple pour vous de comprendre la spatialisation sur le mixage de votre titre. Donc là, en fait, ça va nous permettre d'avoir accès à un champ visuel sur les placements de chacune des pistes. Donc on peut choisir les angles, et puis on peut le customiser si on le tourne. Voilà. Donc, par exemple, ici, j'ai commencé par écrire une musique, et on va travailler son mixage. Voilà, donc sur le piano, par exemple, donc par défaut, on est sur balance lorsque l'on fait un mixage normal, donc lorsque vous n'avez pas encore activé la Dolby Atmos. Donc on va appuyer sur CTRL et on va sélectionner donc la panoramique stéréo, non, le binaural panner. Donc on va la tester, on va les tester tous. Donc celui-ci, vous l'avez déjà. Il vous permet de pouvoir travailler donc comme son nom l'indique, en fait, la panoramique stéréo ou la balance. Donc généralement, on travaille toujours le mixage en balance, comme ça. On le fait depuis des années. Maintenant, le binaural panner, eh bien, si l'on double-clique dessus, il va nous ouvrir cette fenêtre. Cette fenêtre nous permet de pouvoir travailler les angles et la distance de notre piano. Par exemple, ici, le piano est devant moi, donc on peut y retrouver l'aspect sphérique et ainsi que l'emplacement du sphère. Donc l'emplacement sur lequel je suis placé. Donc par exemple, si je mets le piano en solo, comme par exemple le piano est beaucoup plus proche de moi, donc si je le mets ici, le volume sonore sera beaucoup plus fort, donc beaucoup plus important. Et en fait, on a la size ici, donc la pièce sonore. On va pouvoir se permettre de diminuer le volume en bougeant ce petit bouton. Et tout simplement, ça vous évitera de toucher le volume général de votre piste. Donc on va pouvoir travailler avec le planeur ou la sphère.
On peut également ouvrir sur la droite et la gauche. On peut ouvrir la stéréo et voilà, donc diminuer ou augmenter le volume sonore sur le mixage de notre piano. Donc, si l'on rappuie dessus, eh bien on a 3D Object Planer. Alors, je vais le faire sur tous mes petits clics. Sur mon auxiliaire que j'avais envoyé, en fait, toutes mes petites pistes de clics. Hop. Alors j'avais déjà commencé par travailler le mixage en binatural, donc le mixage panoramique, avec quelques droites, quelques gauches, quelques centres, mais pas encore sur le mixage général. Donc on va appuyer dessus et on va le choisir en 3D Planer. Le 3D Planer, il est exactement comme la sphérique, sauf que là on va pouvoir travailler donc sur l'avant et l'arrière. Donc on va se focaliser sur tout ce qui est autour de nous, enfin tout ce qui est au niveau des oreilles. Donc là, en fait, on a la musique qui est derrière mes oreilles, mais qui est placée sur, par exemple, Ear Level. Donc là, on va pouvoir choisir si on souhaite avoir le mixage qui est en haut, au-dessus, ou en dessous. Donc ça, c'est extrêmement cool et c'est vachement bien comme puissance. Donc en même temps, on a le size ici qui nous permet d'augmenter le volume de ce qui se passe sur la droite ou sur la gauche. Ok, maintenant si je veux le faire sur, par exemple, ma petite mélodie au piano, donc 3D Object Planer. Alors je suis très mauvais pour ce mixage puisque je pense que j'aurais dû utiliser un casque en tout cas pour cette vidéo et pour vraiment vous montrer, mais n'oubliez surtout pas de mettre un casque lorsque vous allez pouvoir visionner cette vidéo. Ça vous permettra de pouvoir bien ressentir les volumes sonores et les emplacements sur lesquels je place mes pistes. Donc maintenant, eh bien, je vais le faire sur la basse. Allez, je veux la basse bien centrée. Ok. Et puis mes petits clics, et bien c'est bon. Donc une fois qu'on a fait le mixage, on peut écouter. Donc là, on peut retrouver également les objets 3D que j'ai placés. Donc on peut y retrouver, hop, celui-ci, et puis l'auxiliaire. Donc on va tourner. Alors là, on voit que la majorité des sons sont devant moi et pas vraiment derrière. Donc le but va être justement d'égaliser tout ça et de les placer sur la droite, la gauche, l'avant, l'arrière, même en dessous. Donc je vais retravailler ces petits objets-là. Voilà. Et donc, si l'on ouvre le mixeur, eh bien, on peut y retrouver ici, on ne travaille plus du tout sur le stéréo out, mais on travaille sur la piste master, qui est la piste qui nous permet de pouvoir envoyer d'autres effets supplémentaires à cet effet Atmo, donc ce Dolby Atmo.
Voilà, j'espère en tout cas que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces bleus, ça soutient mon travail, ça soutient également toute l'information que je peux vous partager sur cette chaîne YouTube. Et quant à moi, je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo. C'était Anto, ciao!